Salut YouTube, Twitch on est de retour. Deuxième partie du live du dimanche. Un peu plus pépouse. À une époque, on faisait des critiques de ce que je découvrais dans la semaine. Puis on faisait du react bande annonce. On a arrêté les react bande annonce parce que c'était très relou niveau droit après pour les rediffusions. Et aussi que finalement, je m'en fiche un peu de savoir ce qui sort au cinéma vu que j'ai un document à chaque fois, à chaque semaine que je mets à jour avec les sorties du cinéma de la semaine pour choisir ce que je veux voir ou pas. À partir du moment où c'est noté plus de 3 étoiles sur 5 en moyenne, en prenant Allociné et Letterboxd en référence. Et si c'est pas une suite d'un film que j'ai pas vu évidemment. Ce qui fait une belle quantité de films à voir. Ça où j'ai plus besoin de voir les bandes annonces, je m'en fiche. Et après, direct vidéo YouTube, je regarde vachement YouTube, mais souvent c'est pas en live. Peut-être quand Retroécoulas reprendra, je pourrais regarder les épisodes pour les lives, mais je trouve pas ça très intéressant de juste regarder des vidéos en live parce que moi je réacte pas, en fait, j'ai pas d'émotion de fou. Vous l'avez vu avec celui de Manga Plus toutes ces semaines, parce que ça fait un an qu'on lit ça ensemble. Bon, il y a eu des semaines où on l'a pas lu, mais le premier que j'ai lu c'était il y a un an, à peu près. Et je suis pas un gros réacteur, tu vois, je lis, j'aime bien, j'analyse, mais je réagis pas. Alors faire des reacts de vidéos, hmm, également on a monté des Gundam et des Nanoblocs, enfin un Gundam et des Nanoblocs, mais ça j'ai rien d'autre à faire, mais voilà, j'aime bien ce genre d'activité manuelle que je peux faire en live. Et sinon, on a de la collection de cartes avec mon Pokédex Pokémon qui avance petit à petit. Et la collection de la saison 1 de Cartes ou Mancule. Mais maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Parce qu'il y a un truc qui m'intéresse vraiment en ce moment, c'est de faire de la culture générale, d'apprendre la culture générale, de bouffer de la culture pour aucune raison que j'ai envie d'en avoir. Et notamment, c'est moins pour un début, parce que notamment en géographie, j'avais placé genre 10 pays grand max sur ce 97. Et c'était un peu ridicule. Maintenant, c'est mieux. Ça. Donc, je fais les maîtres des fleurs les lundis, les deux, au boulot. Et j'en ai fait un live mercredi dernier. C'était une catastrophe. Il n'y a pas encore eu la VOD de sa chaîne YouTube, mais du coup, quand vous la verrez, cette VOD là, évidemment, elle sera sortie, vu que c'est dans l'ordre des lives. Et c'est une catastrophe cette partie. Vraiment, j'ai été extrêmement mauvais et très déçu. D'autant plus qu'en regardant un peu les rediff après, les questions 19 et 20, je les avais. Ce qui est donc dommage de pas dévier aussitôt quand les questions d'après tu les as, genre facilement. C'est des choses qui arrivent, tu vois, parce que la culture, tu as des thèmes qui sont plus compliqués pour toi. Mais là, j'ai un peu abusé aussi. Voilà. Et donc, pour ça, on va faire des jeux de quiz que je fais. Et également au boulot. Mais comme ça, je ferai pas au boulot si je le fais là. Et donc sur ce site, on a 4 quiz à faire apparemment. En partant de. Je vais faire voir. Quiz spécial youtubeur francophone. Yes, culture youtubeur. Et ben on est parti. Quel humoriste se fait connaître sur internet avec cette célèbre phrase? Ah, attendez. Twing, dégage-toi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient. Attends, mais du coup, ça c'est mal placé en vrai. Faudrait que je le mette genre là. Peut être plus grand. C'est mieux là, hein. Abonnez-vous là pour que ça soit mieux et qu'on vous voit mieux là. Ah, du coup, j'avais pas réfléchi. C'est surprenant, hein. Ouais, bon, on va mettre ça là. Donc, quel humoriste se fait connaître sur internet avec cette célèbre phrase? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est Rémi Gaillard, merci. Rémi Gaillard fait figure des plombiers dur. J'ai failli lire vu que y a ça. MDR. De pionnier en matière de vidéo humoristique en France sur internet. Sa chaîne YouTube s'est lancée en 2007, cumule en 2023 plus de 2 milliards de vues et 7 millions d'abonnés. Quel est le défi sur le youtubeur Inoxtag pour l'année 2024? Est-ce qu'il y a des l'Everest? Le 24 février 2023, il a lancé dans une vidéo à avoir pour objectif de gravir le mont Everest en 2024 après un long entraînement. Comment s'appelle la partenaire du youtubeur fitness star Thibaut InShape? C'est JujuFitCats.
qui est également une célèbre créatrice de contenu avec plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Sous quel nom sont plus connus les stars du web David Koskas et Raphaël Carlier? Ça s'explique même pas le macho avec un espace. McFly et Carlito forment un duo humoristique qui cumule plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube. Ils sont populaires notamment pour leurs canulars téléphoniques et leurs vidéos concept. Je vais pas faire ça, il y a... Attends, je suis con, je peux faire ça comme ça. Tic-tac-touc, tic-tac-tic, tic-tac-touc. On va corriger ça, parce que ça me perturbe de voir le panacho avec un espace. Question 4. Application de l'erreur. Pas le macho. Envoyé. Parfait. 4. Quelle star des réseaux sociaux a créé le concept Store Hotel Marfouf? On se demande bien qui c'est. Cette boutique éphémère propose une marque de vêtements et d'objets lifestyle pour tous les types, non, pour tous les fans de la youtubeuse. Lena Situation explique tous les détails et coulisses de ces stores au travers de ses vidéos YouTube. Quel village le chanteur Kemini met-il en avant dans sa chanson qui avait fait le buzz sur internet en 2006? Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. La chanson Marly Gaumont évoque sous un mode humoristique la vie d'un adolescent noir, amateur de rap dans une commune rurale française. Quelle proposition désigne une célèbre chaîne YouTube francophone? Cette chaîne compte plus de 9 millions d'abonnés YouTube et plus de 2 milliards de vues. Il s'agit d'une chaîne qui présente des classements insolites et des faits divers. Et qui est connue son apogée entre 2016 et 2019. Cette chaîne fait partie du top 5 des plus populaires en France. Quel célèbre youtubeur a participé à l'émission de télévision Dansant avec les stars en France en 2021? Michou terminera la 3ème de compétition et rencontrera sa compagne, la danseuse Elsa Bois. Sa campagne écrit comme ça? C'est une dinguerie. J'en ai vu quelques erreurs dans les quiz, surtout récemment. Mais alors là... Question 8. Merde. Non, je vais pas ajouter ça en favori, merci. C'est bien, parce que moi je vais jamais voir si c'est corrigé ou pas ce que j'ai mis, mais... Moi j'ai fait mon boulot. À quel youtubeur doit-on le concept de vidéo qui montre avec humour comment se déroulent les réunions au sein de grandes entreprises? Je pense qu'il va parler comme ça de ces vidéos. Oh les gars, j'ai une nouvelle idée de vidéo. En fait, on va montrer avec humour comment se déroulent les réunions au sein de grandes entreprises, je pense. Il s'agit d'une série de vidéos commencée en 2014 avec un nouvel épisode publié presque chaque année. Quel est le nom de ce youtubeur high-tech français et animateur de l'émission Underscore sur Twitch? Quel célèbre animateur télé s'est lancé avec succès sur YouTube en 2020 pour devenir épicurieux? Jérémy Gourmand a lancé la chaîne Jérémy Épicurieux dans la digne lignée de Starlight de l'émission C'est pas sorcier, mais en version web. Je vais lire la version Wish, ça aurait pas été tout à fait le même thème. Il explique et décrypte divers phénomènes à travers des vidéos. Avec qui le président français Emmanuel Macron participe-t-il à un concours d'anecdotes en 2021? La vidéo a été beaucoup critiquée par les oppositions du président français pour le côté humoristique peu courant en politique. Quelle voiture est l'emblème de la chaîne YouTube Vilebrequin, spécialisée dans la vulgarisation automobile? Ça, j'étais pas sûr parce que je suis très peu Vilebrequin. La chaîne YouTube cumule plus de 500 millions de vues, avec plus de 2 millions d'abonnés. La voiture entièrement retapée et boostée à 1294 chevaux, a été renommée la Multipla. Quel événement a été organisé en octobre 2022 pour la YouTuber Squeezie et a battu un record de 1 million de spectateurs en live? Le GP Explorer est un événement live organisé sur Twitch avec 22 influenceurs sur le mythique circuit du Mans. Je crois que je suis un YouTube Zouz. C'était très facile comme quiz pour moi, je vous avouerai. Ça, je suis moins sûr. Le vocabulaire anglais des animaux. Mais pourquoi est-ce qu'on est en zoom 90 et pas en zoom 100? Ok. C'est ça partout ou c'est juste sur le site là? C'est sur le site là de base, d'accord, ça me va. Quelle est la bonne traduction en anglais de singe? C'est monkey. Monkey, monkey. Quelle est la traduction en anglais de poule? Chicken.
Mais non, chicken c'est poulet, je suis con. Un peu con avec le mot chicken qui désigne les poulets. N désigne spécifiquement la femelle, ça je savais pas. Et hop. Traduction anglaise de grenouille, frog. Traduction en anglais de coccinelle, c'est ladybug. Comme la série. Quel animal s'écrit en anglais par le mot mouth? La souris. Quel animal s'écrit en anglais par le mot lobster? Le homard. Pas très dur pour l'instant. Quel animal s'écrit en anglais par le mot shark? C'est baby shark. Baby shark. Quel animal s'écrit en anglais par le mot whale? The whale. J'ai vu le film cette semaine donc c'est facile. Quelle est la traduction en anglais du cochon d'Inde? C'est Guinea pig bien sûr. Parce que cochon, pig et Inde, Guinea. Parce qu'en fait les Américains ils sont pas très forts en géographie donc c'est comme ça. Quelle est la traduction en anglais de castor? Il s'agit de beaver. Quelle est la traduction en anglais de hirondelle? Magpie, je crois. Swallow. Ah bon? Ah, c'est le seul que j'ai éliminé en fait. Trop marrant. Quelle est la bonne traduction en anglais de paresseux? Il s'agit de sloth. Comme paresse. Quel animal s'écrit en anglais par le mot fox? Mr. Fox. Quel animal s'écrit en anglais par le mot raven? C'est le corbeau. Ravenclaw. Quel animal s'écrit en anglais par le mot moose? Moose c'est un élan. Je le sais parce que j'ai vu des vidéos smosh sur le moose game. Quel animal s'écrit en anglais owl? Le hibou. Quel animal s'écrit en anglais par le mot dragonfly? La libellule. Quel animal s'écrit en anglais par le mot dove? Dove? Le putois? Parce que c'est l'inverse. Ah non, la colombe. Colombe c'est dove, d'accord. 86%. Quiz vidéo, ça on s'en fout. Et ensuite des questions sur Jean-Paul Sartre. Jean le pâtre. Et après il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura pas ça on s'en fout, il y aura pas ça on s'en fout, et il y aura ça. On a du boulot. Alors Jean-Paul Sartre, je connais pas grand chose dessus. Hein, à quelle époque l'écrivain français Jean-Paul Sartre est-il associé? Le 19e? Le 20e. Né le 21 juin 1905 à Paris, il décédera en 1980. De quel courant philosophique Jean-Paul Sartre est considéré comme le père? Le père de l'existentialisme. L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui considère que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions et non prédéterminé par les doctrines. Quelle est l'œuvre souvent considérée comme la plus connue de Jean Sartre? Jean Sartre? Comment ça, Jean Sartre? Bonjour, c'est Jean Sartre. La nausée. Parce que Germinal, c'est Zola. Alors, tu peux pas lire le titre entier, c'est quoi le nouveau titre? Je sais plus. Bref, le roman le plus connu de Agatha Christie. Et le trésor, c'est. Hop, ouais, on plus. Sartre a écrit La nausée en 1938, son premier roman. Le roman raconte l'histoire d'Antoine Roquetin, submergé par un sentiment de nausée existentielle, une profonde angoisse face à l'absurdité et à l'absence de sens de la vie. Hop, et du coup, encore une erreur. Non. 3 fois mon nom d'affilée, j'espère que ça va faire plaisir. Question 3. Jean Sartre. Au lieu de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Paul, Jean-Paul. Quelle récompense Jean-Paul Sartre refuse-t-il de recevoir en 1964? Le prix Goncourt? Plutôt, parce que Goncourt il est mal. Ah non, Nobel de littérature, d'accord, j'étais pas sûr. Sartre est le premier et jusqu'à présent le seul à avoir refusé le prix Nobel de littérature. Selon lui, le prix Nobel l'aurait changé en institution, ce qui n'était pas en accord avec cette vision personnelle de l'écrivain. C'est beau. Quelle revue Jean-Paul Sartre a-t-il créée en 1945? Les Temps modernes?
Les Temps modernes était une revue politique, littéraire et philosophique française, publiée par les éditions Gallimard. Elle disparut en 2018 à la suite de la mort de Claude Lanzmann, qui en avait repris la direction. Avec quelle écrivaine rencontrée à la fin des années 20, Jean-Paul Sartre a-t-il partagé plus de 50 ans de sa vie? C'est Simone de Beauvoir. Comment Jean-Paul Sartre aimait-il surnommer Simone de Beauvoir? Le castor, la loutre, la gerbille ou l'ours? La gerbille? Le castor. Ce surnom fut donné à Simone de Beauvoir par un camarade de faculté qui s'est inspiré de son nom Beauvoir, beaver en anglais signifiant castor. Ok, les indices. Quel nom Jean-Paul Sartre a-t-il donné à son autobiographie? Les mots. Les mots est une autobiographie écrite par Sartre en 1963 dans une revue et parue sous forme de livre en 1964. Quelle pièce de théâtre est signée Jean-Paul Sartre? Rhinocéros, je crois. Ah non, Rhinocéros, c'est qui? J'ai déjà entendu le nom. Rhinocéros. Pièce de théâtre d'Eugène Ionesco. Pourquoi est-ce que je le connaîtrais? On a une question sur ça, Maître des Fleurs? Faut que je vérifie. Twink, twink, twink. Drive. Et Excel perso. YouTuber. Maître des Fleurs. S'il vous plaît, laissez-moi faire CTRL F. Ah, merci. Rhinocéros. Non, on n'a pas de question dessus, d'accord. Et ben, j'ai des faux souvenirs qui se créent et qui m'aident pas. Donc, huis clos. La pièce se déroule dans une salle d'attente où 3 personnages sont enfermés. L'intrigue tourne autour de ces 3 personnages enfermés qui se trouvent dans l'au-delà, mais ils ne sont ni au paradis ni en enfer. Cette pièce est adaptée au cinéma en 1954. De quoi parle la nouvelle nommée Le Mur de Jean-Paul Sartre? Ça. Trop prisonnier pour être exécuté, le mur. Bien trouvé comme nom. Quelle citation est associée à Jean-Paul Sartre? Ah, j'ai oublié de remettre ça. Parce qu'il va rien changer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Que diable allait-il faire cette galère? Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. L'enfer, c'est les autres. Ah, c'est lui, genre. Putain, je suis trop nul. L'enfer, c'est les autres est tiré de huis clos. A noter que Science sans conscience n'est que ruine de l'âme et de Rabelais. Que diable allait-il faire cette galère et de Molière. Et le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder et d'Oscar Wilde. Quel essai philosophique de Sartre, publié en 1943, examine la question de l'engagement et l'idée que l'homme est condamné à être libre? L'être et le néant? Quel acteur français a joué le rôle de Jean-Paul Sartre dans le téléfilm Les Amants de Flore en 2006? Pierre Ninet, je l'aurais su, je pense. Vincent Lacoste me paraît un poil jeune. Dans l'idée, visuellement, c'est Laurent Dodge qui me choquerait le moins. Ce téléfilm met en avant tout particulièrement la vie de Simone de Beauvoir et le couple qu'elle formait avec Jean-Paul Sartre. 62%. Et ça, c'est le meilleur score des 3 quiz qu'on a fait ce soir. Je vais te dire, what the fuck? What the fuck? Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français né le 21 juin 1905 dans le 16e arrondissement de Paris et mort le 15 avril 1980 dans le 14e arrondissement. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France. Je pense qu'il faudrait que je change le visuel de vraiment des années suivantes, on maintient. Écrivain prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps modernes de 1945, il est connu aussi bien pour son œuvre philosophique et littéraire qu'en raison de ses engagements politiques, d'abord en liaison avec le Parti communiste, puis avec des courants gauchistes au sens léniniste du terme, plus particulièrement maoïste, dans les années 1970. Intransigeant et fidèle à ses idées, il est toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure, et notamment refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Exception notable, il a cependant accepté le titre de docteur honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem en 1976. Il refusa de diriger une série d'émissions télévisées qu'on lui proposait, parce qu'on y mettait comme condition la réalisation d'une maquette préalable, et expliqua « Je n'ai plus l'âge de passer les examens », et contribua à la création du journal Libération, allant jusqu'à le vendre lui-même dans les rues pour donner plus de publicité à son lancement. Il a partagé sa vie avec Simone de Beauvoir, philosophe de l'existentialisme et féministe, avec laquelle il a formé un couple célèbre du XXe siècle.
Leur philosophie, bien que très proche, ne saurait être confondue. De 1949 jusqu'à sa mort, il a simultanément vécu une liaison avec Michel Vian, la première épouse de Boris Vian, qui tape notamment ses textes à la Machine en vue de leur parution dans la revue Les Temps modernes. D'autres intellectuels ont joué pour lui un rôle important à différentes étapes de sa vie. Paul Nizan et Raymond Aron, ses condisciples à l'école normale supérieure, Maurice Merleau-Ponty et Albert Camus dans les années d'après-guerre, puis Benny Lévy, alias Pierre Victor à la fin de sa vie. Selon de nombreux commentateurs et pour Sartre lui-même, et sa vie est séparée en deux par la Seconde Guerre mondiale. On distingue alors deux grandes périodes dans l'œuvre sartrienne, une approche philosophique théorique axée sur l'ontologie de l'être et le néant, 1943, puis une période plus pratique où l'auteur cherche à appliquer sa méthode exposée dans la critique de la raison dialectique, 1960. Cette seconde période de son œuvre a fortement influencé les sociologues qualitativistes comme Erving Goffman. Jean-Paul Sartre laissa derrière lui une œuvre considérable sous forme de romans, d'essais, de pièces de théâtre, d'écrits philosophiques ou de biographies. Sa philosophie a marqué l'après-guerre, et il est, avec Albert Camus, un symbole de l'intellectuel engagé, comme ce dernier l'avait été en 1957. Il sera distingué en 1964 du prix Nobel de la littérature qu'il déclinera. De son supposé engagement dans la résistance en 1941, engagement mis en doute en raison de son attitude trouble durant l'occupation, jusqu'à sa mort en 1980, Sartre n'a cessé de défrayer la chronique. Il s'investit en effet sur de nombreux sujets, embrassant avec ferveur les causes qui lui en semblaient justes. Parfois similaire à un Voltaire du XXe siècle, Sartre demeure un militant jusqu'au bout de sa vie. Ok, question du jour. Quel est le nom du cocktail alcoolisé préparé à base de jus de tomate? De jus de tomate, c'est le Bloody Mary? Yeah, 67%. Trouvez le mot du jour. Hop là, un petit peu de Tusmo pour le plaisir. J'en fais très peu parce que j'aime pas tant que ça. Ça passe pas. Hop. A-E-R. Ok. Le R est là. Et E-R sera pas là. Avec un T peut-être après? RT la fin? Avec un T peut-être à la fin. Démarre. C'est écrit pas comme ça. C'est écrit vraiment pas comme ça. Mar avec un T. Émar. Pénard. Ça, je vais deviner à peu près l'ordre des lettres. Je vais juste trouver qu'est-ce qui se mettait. Mar, hein. Émar. Zemar, Remar, Temar, Kumar, Zemar, Demar. C'est écrit toujours pas comme ça. Femar, Guémar. Je suis trop nul à jouer, j'ai pas l'habitude, j'ai pas la logique. Peut-être phare, hein. Faut laisser des lettres, je crois, mais. Faut laisser des lettres. Bar, peut-être? Et bar, non, bah non, c'est pas non plus, hein. Faut que j'essaie des mots pour me débloquer des lettres. Genre. Di. Ok, il y a bien un D qui est au milieu. Non, mais D il est à la fin, je suis con. J'ai pas supprimé grand chose. Comment ça, je l'ai pas? Comment ça, je l'ai pas? Gare? Ça existe pas, ça, mégare. Par mégare! Dégare. Régard, t'égare. Dégare, fégare. Mais c'est une dinguerie de pas trouver du tout. Faut juste d'autres lettres. Mamie, mais comment tu fais? Il y a un T. Oh putain.
Il y a 2 T. Pour ça que je trouvais pas. Ah non, c'était fêtard. Pouah, je suis nul. Bah, dommage, hein. Dommage, dommage. Fêtard, bien sûr, je vais trouver la boîte aux lettres dès le début. Alors, ça, c'est un mode téléphone à la maison. Donc, ça peut commencer par A, B ou C. Ensuite, G, H ou I. Plutôt CH sans doute. C'est un nouveau la première lettre. Chat. Chaise. Aise. Aise. Rouge, je suis récurrent. Dans la bouche, je suis hygiénique. Ah. Et imbécile, je suis ferme. Ça veut rien dire ça. Dans la bouche, je suis. Non, c'est pas du tout la. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est hygiénique dans la bouche là. Rouge, je suis récurrent. Dans la bouche, je suis hygiénique. Et imbécile, je ferme. Qu'est-ce qui est hygiénique dans la bouche? Ça veut rien dire ça. What the fuck? Je comprends pas. J'ai pas, j'abandonne. Le fil. Le fil rouge est l'élément récurrent qui tient en haleine l'histoire dans un livre ou un film. Le fil dentaire permet de nettoyer la bouche. On pose des fils suite à une opération de chirurgie. J'avais les éléments, mais j'aurais pas trouvé. Et le précédent, je crois que je l'ai fait. Ouais, je l'avais fait. Cadenas. Non, je fais celui de lundi. Celui de jeudi et samedi, je suis pas sûr. Du coup, ça c'est le 15. Je pense pas l'avoir fait. 1 mal placé entre 8, 2 et 6. Ça peut être 2, qui serait donc là. Je suis trop con. Et donc c'est ni 6 ni 8 par exemple. Incorrect qui serait donc 4 ou 3. Et ça peut être le 3. On va dire oui. Ni 5, ni 6, ni 9, ouais. Ici, incorrect c'est le 2. Et là, de correct ce serait ça. Donc c'est pas le 0 parce que ça marche pas. C'est pas le 1. Et quel nom qu'on n'a pas vu? On a tous vu les autres nombres. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On les a tous vus. Tudum, tudum, tudum. C'était 3 pour ça. Ok. Ni 8, ni 2, ni 6. 0, 1, 8. Il y en a un qui est juste. Et c'est pas le 1. Parce que là, il est mal placé. Donc c'est pas le 0 non plus parce que là, il n'y en a pas. Donc c'est ce 0 là. Donc ça, c'est ok. Donc on va mettre ça pour éviter de confondre. Ici, on en a un qui est mal placé. C'est pas le 1. C'est peut-être le 3 ou le 4. Mais là, le 4 est encore mal placé. 2 mal placés. Mais c'est peut-être qu'un seul des deux. Donc il n'y a forcément pas de 4. Parce que il est mal placé là et mal placé là. Alors qu'il reste que ces deux places. Donc le 5 est ok mais juste mal placé. Et le 4 est ok. Le 3 est ok mais mal placé. Tiens. Aise. Ensuite sur Genpunk, j'en étais à où? Ça. Oui, il y a du boulot hein. Tac, tac, tac. Il y en a beaucoup trop. Qui utilise cette discipline? Pour chacun de ces domaines d'études nommés logiques correspondants. Biologie. La vie, ouais, ok, le vivant. Les roches. La pierre. Le sol. La terre. Merci. Arithmétique, les maths. Les calculs. Mais non, mais les plantes. Anthropologie, les insectes.
Non, mais du coup, c'est pas du tout ça. Les humains, pardon. Neurologie, les neurones. Théologie, les religions. Entomologie, c'est ça les insectes. Cosmologie, l'espace. Hydrologie, l'eau. La paléontologie, les fossiles. Le médiévisme, le Moyen-Âge. D'où le médiéval dans le nom. Ichthyologie, j'ai déjà entendu. Ichthyo. Je sais plus. Acoustique, c'est le son. Linguistique, c'est les langues. Pédologie, c'est les pieds. Pédologie. Esthétique, c'est la beauté. Hématologie, c'est le sang. Sinologie, c'est la Chine. Métrologie. Métrologie. Métro. Arithmétique, les nombres. Ichthyologie, c'est les poissons. Ah oui. Pédologie, les sols. Ah, ça j'aurais pas eu. Et métrologie, les mesures. Ok. Bon, c'était à peu près les plus durs sauf arithmétique, mais c'est juste que j'ai pas trouvé le bon mot pour que ça soit validé. Chaîne de mots tennis. Trouvez ces mots en rapport avec le tennis. La dernière lettre de chaque réponse et la première lettre de la réponse suivante. Espagnol prénommé Raphaël. Nadal, quand la balle touche le filet avant de reprendre l'aide, court entre les jambes. Je sais plus. Opposé du coup droit, le revers. Donc ça commence par T, ça finit par R. Le coup entre les jambes. Ça nommé pistol pit, qui commence par un S. Coup puissant frappé au-dessus. Smash. Un mec qui commence par S et qui finit par S. Australien, devenu numéro 1 mondial à 20 ans. Non, c'est évidemment pas lui. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai mon père qui suit beaucoup le tennis, c'est pour ça que je sais quelques trucs, mais. Partie cordée d'une raquette, le tamis. Qui commence par un H qui finit par un T. Sœur de Vénus Serena, équivalent mexicain. Équivalent masculin de WTA. WTA. Ville où se situe le tournoi de Roland Garros. Ah. Ok, c'était ça. Premier russe à remporter Wimbledon. Pays de Zverev ou de Baker. Quadruple vainqueur de la Coupe Davis avec la Suède. Il est pas suédois, hein. Si. Non, c'est pas lui. Joueuse allemande des femmes d'Agassi. Par opposition au serveur. Le receveur. Capitale recevant les Masters juste après Madrid. Les Masters de. Elle détient le plus grand pourcentage de victoires. Spécialiste de la terre battue. Joueur français le plus titré de l'histoire. Noah. Joueuse belge, j'ai remporté 43 victoires, je sais pas. Il y a des trucs que je connais pas, d'accord. Évidemment. Contre les jambes, un twinner. Surnommé Pistol Pete Sampras. Et oui, les couilles de Pete Sampras. Australien devenu numéro 1 mondial à 20 ans. Et 8, ça me dit rien. Première russe à remporter Wimbledon, Sharapova. Pays de Zverev ou de Baker, Allemagne. Quadruple vainqueur de la Coupe Davis avec la Suède, Edberg. Joueuse allemande de les femmes d'Agassi, Graf Agassi. Capitale recevant les Masters juste après Madrid, Rome. Elle détient le plus grand pourcentage de victoires Evert. Spécialiste de la terre battue. Terrien. Ah, mais c'est. Ok, les gens qui aiment ça, pas quelqu'un en particulier. Joueuse belge ayant remporté 43 titres. Hénin. Je cliquais 2 fois dessus apparemment. Traduction de vocabulaire en anglais aléatoire. Saurez-vous traduire ces mots français en anglais en vous aidant dans la première lettre? Rire, loth. Répondre, answer. 100, hundred. Seigneur, lord. Montagne, mountain. Joint, June. Rapide, fast. Couronne, crown. Timide, shy. Creuser, dig. Effrayé, scared. Orteil, two. Tête, head. Bijou, jewel.
tomate, tomato. Aujourd'hui, today. Prier, pray. Falaise, cliff. Marcher, walk. Fusée, rocket. Souris, mouse. 1000, thousand. 17, 17. C'était en dessous 17. C'était en dessous 17. 17. Sourire, smile. Grue. Calendar pour calendrier. Atterrir. Violon, c'est violine. Ah, c'est dur là. Si, c'est if. Homard, c'est lobster. Mais par contre, le reste. Grue. Atterrir. Je sais pas, et violon, j'ai pas non plus. Grue, c'est crane. Atterrir, c'est land, ouais, je saurais plus l'avoir. Et violine, je suis con, je sais écrire violon avec la même écriture. Ok. Histoire de la Suisse, Paul est nul. Je sais pas à grand chose. Hein. Oups, ça. Un balétrier de légende a été contraint de tirer un canon dans une pomme posée sur la tête de son fils Guillaume Tell. Quel principe empêche la Suisse de prendre part aux guerres depuis 1915? La neutralité. Quelle puissante cité-état devient la capitale suisse en 1781? Bien sûr, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas du tout la capitale. J'ai évidemment réoublié le nom, comme d'habitude. Un des 3 cantons fondateurs. Non. Mouvement religieux introduit en Suisse par Ulrich Zwingli, puis plus tard par Jean Calvin. Quelle organisation humanitaire de secours a d'abord été fondée pour venir en aide aux blessés de guerre? Ah, je croyais. Bah tant pis. Quel groupe de personnes n'avait pas le droit de vote fédéral jusqu'en 1971? Les femmes. Quelle bataille s'est déroulée en 1515 a opposé les Français aux mercenaires suisses? Alors, peut-être apprendre à écrire parce que Marignan s'écrit pas comme ça. Alors, je savais pas si c'était français contre mercenaires suisses, mais je savais 1515. Quel dirigeant français organise de la Suisse une confédération d'États en 1803? Quel peuple celte a pour réputation d'être les ancêtres des Suisses? Sous quel nom sont méconnus les 26 États fédérés? Quelle ville, État étrangère a encore recours à des gardes suisses autrefois très réputés? J'en sais rien. Quelle chaîne de montagnes a construit le mythe suisse et attire de nombreux touristes dès le 19e siècle? Les Alpes. Quelle industrie de précision connaît un essor? Les montres. Suite à la migration des Huguenots vers Genève puis l'arc jurassien. De quelle nature était la guerre de Thunderbird? Dernier conflit qui s'est envolé sur le territoire guerre. C'est. Quelle organisation internationale composée de 196 membres la Suisse n'a-t-elle rejoint qu'en 2002? L'ONU. Quel duché mené par Charles le Téméraire et maté par les confédérés lors de la bataille de Nancy en 1477? Le duché de. De quel type d'infrastructure parle-t-on ici? Le Saint-Godard est le plus long pont, le plus long viaduc. Non, bah non, c'est le plus long tunnel. Depuis les révolutions islamiques, quel pays l'ambassade suisse en Iran représente-t-elle le plus en plus d'elle-même? Ok, et bien on saura ça plus tard. Cité-état de la capitale, c'est Berne. Un des 3 cantons fondateurs, Uri Schwitz Unterwald. Mouvement religieux en Suisse par Ulrich Zwingli ou Jean Calvin, c'est la réforme protestante. Organisation humanitaire, c'est Croix-Rouge, évidemment, parce que la Croix-Rouge n'existe pas. C'est vrai? C'est Croix-Rouge tout court? Croix-Rouge, la Croix. Croix-Rouge. Ah, ça s'appelle juste Croix-Rouge. Autant pour moi, c'est ma faute. Dirigeant français organisant la Suisse en confédération d'État en 1803, pardon. Napoléon Ier. Le peuple, c'est les Helvètes. J'aurais dû savoir Astérix, merci. Quels noms sont mieux connus les 26 États fédérés? Les cantons. Ah, je crois qu'il y avait l'indice plutôt. Ville-État qui a recours aux guerres de Suisse, le Vatican, je le savais aussi. Horlogerie, ouais, je le montre, c'est juste que c'est pas français. Guerre civile, ouais, vous pouvez le savoir aussi. Le duché de Bourgogne, ouais, et les États-Unis. Ok. Ville de Bretagne, carte quiz. Cliquez sur le nom de chaque ville soulignée en bleu. Oh, il y a Fougères dedans. Ça, c'est Brest.
Ça, c'est l'Orient. Ça, c'est l'Orient. Hmm. Ça, c'est l'Orient. Ça, c'est Concarneau. Ça, c'est l'Orient. Ça, c'est l'Orient. Ça, c'est l'Orient. Ça. Dommage d'être tombé si tard sur lui. J'en ai aucune idée, je connais pas les villes de Bretagne. Brest, tout à l'ouest, ça je savais, ouais. Landerneau tout proche. Quimper, ici en bas. Concarneau, ici, d'accord. En haut, ici, on a Lannion, Lorient, Pontivy, Saint-Brieuc, Vannes, Saint-Malo, Rennes et Fougères. Pays le plus au nord de A à Z. Trouvé pour chaque lettre initiale le pays le plus au nord du monde. En A, c'est l'Allemagne. Pas du tout, il y a le Royaume-Uni aussi. Ok. En B, c'est... Non, il y en a des beaucoup plus hauts. B. B. Bon, ça c'est le Canada, c'est vachement haut. D, le Danemark. Est-ce qu'il y a plus haut? Non. E, y a-t-il plus haut que l'Espagne? Oui, bah il y a l'Estonie déjà en Europe. Mais c'est pas ça. E. E. F, la Finlande. G, la Grèce. Non, il y a plus haut. Il y a plus haut, il y a plus haut, il y a plus haut. H, c'est la Hollande, bien sûr. Ok, I. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus haut à chaque fois en fait. Je connais des pays dans sa lettre, mais. K. Ok. L. Le plus haut en L. Le plus haut en L, le plus haut en L, le plus haut en L. La Lituanie. On est qui vont Lettonie en ayant juste. La Macédoine, bien sûr. Non, il y a plus haut. La Mongolie, c'est plus haut. N. Népal, il y a un truc plus haut, ouais. O. Un pays en haut, apparemment. Plus haut que le Mans. Au-dessus de la Pologne, je suis pas sûr qu'il y en ait. Il n'y en a pas des masses en Q. La Russie, c'est vachement haut. La Suède, c'est vachement haut. En T. La Turquie. La Tunisie. Non, est-ce que c'est Tchéquie ou est-ce que c'est la République tchèque? Je pense que c'est la République tchèque. C'est vachement bas ça. V. Z. C'est que des pays africains? Non. Zimbabwe. Le reste, j'ai pas de suite, mais j'ai fait plus de la moitié, ça me va. Plus haut en B, Biélorussie, en E, États-Unis, en G, Géorgie, en I, Islande, en J, Japon, N, Norvège, en O, Ouzbékistan, en T, Turkménistan, en U, Ukraine, en V, Vatican et en Z, pardon, pas en Z, la Zambie. Ok. Emblème de pays. Voici des emblèmes de pays. À vous de trouver de quel il s'agit. Bonne chance. Le Vatican, ça. Ah non, je suis con, vu les couleurs des drapeaux qu'il y a dessus. Ça c'est le Mexique. La Chine. La Corée, pardon, excusez-moi, je suis raciste. Grèce. Ah. Pardon. Ah non plus. Ça c'est Mexique, ça. Une harpe. Espagne. La Suisse. Non. Le drapeau, je le connais. Je te connais. Justice, paix, travail. Il y a un bonnet phrygien celui d'après? What the fuck? Pluribus unum. Ouais, je sais plus. Ça, non.
Non, ça correspond vraiment pas le drapeau, mais... Faut voir. Allemagne, l'aigle qui monte ses muscles. Israël, ceci, ok. L'Irlande avec la harpe. Le Japon, c'est les petites fleurs de lotus. Ou de nénuphar, j'en sais rien. Peut-être pareil d'ailleurs. Népal, c'est les montagnes et ce drapeau-là, ok. République démocratique du Congo, ok, ça c'est logique. Afghanistan, c'était ça le pays arabe que je n'avais aucune idée. États-Unis, ouais, c'était facile. Iran, c'est un I avec des ailes, badass. Et l'Islande, ça, d'accord. D'accord. Film avec des animaux dans leur titre, ouais. Les mots manquants à ce titre de film sont des animaux, oui. Le roi lion, on dit python, c'est comme ça. Pi, python. 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 Ouais, merci. Le tigre du Bengale, la planète des singes, c'était un truc. La famille pirate, la famille de la jungle, mais c'est pas non plus les animaux. Je sais pas. Crocodile Dundee. Crocodile Dundee. Le loup de Wall Street. Le chapeauté. L'hirondelle. Non. La panthère rose. Oiseau de guerre. L'oiseau plumage de cristal. Aigle de guerre, comme le jeu. Le cou de la girafe. Le chien d'argile. Un prix de chien. Le chat d'argile. Les yeux jaunes des. La métamorphose des. La chute du. La. L'année des. La piste des. Vogel les. La grande. La kermesse des. Le cri du. Ouh, c'est plus dur celui-là, je connais pas grand chose. J'aurais pu essayer les animaux, mais flemme. La famille bélier. Ah oui. Cheval de guerre, ok. Le pigeon d'argile, ok. Les yeux jaunes du crocodile, ok. La métamorphose des cloportes, ok. La chute du faucon noir. La chatte sur un toit brûlant. L'année des méduses. La piste des éléphants. Vogel les mouettes. La grande sauterelle. La kermesse des aigles. Et le cri du hibou. Eh ben, inconnu. Pays les plus riches par habitant. Essayez de trouver les pays les plus riches par rapport au PIB par habitant. Inde, non, c'est hyper pauvre comme pays. Ça. Pas sûr. Hein. Ça passe, ok. Non. Ouais. Non. Non. Ouais. En même temps, il faut un nombre d'habitants petit aussi, ça aide. Euh... Ouais. Voilà. Hmm. Des pays pas chers, pas chers, pas chers, avec un gros PIB, j'en sais rien du tout. Je tourne des trucs totalement au hasard. Bah, j'en sais rien. Alors, dans l'ordre, c'est Monaco, Luxembourg, Liechtenstein, Singapour, Irlande, Qatar, Suisse. Émirats Arabes Unis, Norvège, États-Unis, Brunei, Saint-Marin, Danemark, Taïwan. Pays-Bas, Autriche, Islande, Andorre, Allemagne, Suède. Pays hôte des JO. Nommez les pays qui ont accueilli ou vont accueillir les Jeux Olympiques. Il y a eu Chine, il y a eu Japon, il y a eu Corée du Sud, il y a eu Inde, non. Il y a eu France, il y a eu Allemagne, il y a eu Espagne, il y a eu. Pas Portugal, non. Royaume-Uni, États-Unis, oui, bah oui. Copacabana, c'était pas du tout au Mexique, c'était au Brésil. Australie. Quoi d'autre? J'ai écrit ça? Non, j'ai pas écrit. Suède, Norvège.
Alors, Grèce, France, États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Belgique, France, Pays-Bas, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande, Australie, Italie, Japon, Mexique, Allemagne, Canada, Union soviétique, États-Unis, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, Australie, Grèce, Chine, Royaume-Uni, Brésil, Japon, France, États-Unis et Australie. Et en hiver, ça lui manque le plus. France, Suisse, États-Unis, Allemagne, Suisse, Norvège, Italie, États-Unis, Autriche, France, Japon, Autriche, États-Unis, Yougoslavie, Canada, France, Norvège, Japon, États-Unis, Italie, Canada, Russie, Corée du Sud, Chine, Italie. Où cela pousse-t-il? Où ces fruits, légumes noirs et épices poussent-ils? Le pois mange tout. Yes. Le chou-fleur. Le panais. La ciboulette. Le fruit de la passion. La feuille de laurier. Le radis. La prune. L'endive. La mangue. L'igname. Le melon. Le poivre noir. La figue. L'abricot. La roquette. La poire. Le navet. Le curcuma. L'orange. La pêche. Le houblon. La courge. L'échalote. L'épinard. Le persil. Dur. Y'a quoi que j'ai pas eu? Le radis c'est sous le sol. Ok. Le panais c'est sous le sol. Ok. Le melon c'est sur une vigne, ou une liane. L'endive c'est hors du sol. Le houblon c'est sur une vigne ou une liane. L'igname c'est sous le sol. La courge c'est sur une vigne ou une liane. Toujours pas écrit, prononcé correctement. Curcuma c'est sous le sol. Et fruit de la passion, vigne ou liane. C'est ça que je connais pas. Les vignes. Vigne ou liane. Pourrez-vous localiser chaque ville du monde ci-dessous en retrouvant ses coordonnées sur la carte entre les coordonnées des villes dans la case de jaune correspondante? Toulouse, c'est en H3. Chicago, c'est en C3. En D3. Vladivostok, c'est en K2. En L2. En M2. En N2. En J2. En J1. En K1. En L1. Je sais pas où c'est. En M1. En N1. Je suis plus dedans. Salut Splendidis. Comment ça va? Et j'ai la rêve du Feldup. Je sais pas que ça soit du Feldup. Effectivement, dans le noir avec le micro tout proche, comme ça marche plutôt bien. Je fais des trucs moins typés horreur. Et c'est bien, on voit bien les commentaires là, du coup, blanc sur blanc. Mais bon, petit live du dimanche soir, tranquillou. On en profite. On a lu un peu des mangas ensemble et là on fait quelques quiz par-ci par-là. Histoire de bosser un peu la culture et après on partira sur Vampire Survivors. Bientôt d'ailleurs. Ok. Eh bien merci. Au plaisir de te revoir si tu retombes un jour par hasard sur mon live. Écoute. Merci. Bonne soirée à toi. Ah, merci beaucoup. Moi Chevelon te remercie. La voix off te remercie aussi. Et tu apparais donc ici. Enfin ça change. Bien joué Splendidis, tu vas être mis en avant sur les streams pendant quelques temps parce que c'est pas souvent qu'il y a des nouveaux follow. Let's go. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. 43 follow, wouh. Bon, du coup, je suis tellement perdu sur mon truc, mais c'est de la géographie pure de ville, et ça, j'ai pas appris les villes. Les pays, ok, un peu plus qu'avant, mais les villes, non. Vancouver, par contre, c'est en H3, ça. Non. Je suis con, c'est au Canada. Pouah, le débile. C2, pardon. S'il vous plaît, je m'avais bien changer ma réponse. C'est où, Canada? C'est quoi ce pays immense, là? Comment ça se trouve pas, là? Bah, je sais pas où c'est. Ah, c'est parce que je suis pas sur Vancouver. Oh, le débile. Je vais avoir très peu de bonnes réponses, du coup. Voilà, merci.
Cusco, c'est au Pérou, je crois. Je dirais E6. Oh, c'est pas là. E7. Ok, c'était bien au Pérou. Singapour, je sais où c'est. M6. M6. Le reste, j'ai plus le temps, du coup, j'ai fait des bêtises dans tous les sens. Ça, c'est en Ukraine. Ah, trop tard. J'ai fait trop de bêtises. Donc, on avait. Bah, du coup, il n'y a pas le nom de la ville. Bah, c'est con. Acapulco. Ici, c'est F6. Quoi? F6? Et où? Wesh. J'ai pas dit mon F6. Ah là, pour Belém. Je connais pas. E8. C'est Buenos Aires. Bon, après, c'est trop long à vérifier. Ok, tant pis. Alors, pouvez-vous nommer les 196 pays du monde sur une carte générée dans un ordre aléatoire? De façon externe, les pays disparaissent de nouveau une fois que vous avez deviné. Ça, c'est chaud. Et ça, c'est un mini truc. Super. En plus, on en a pour une demi-heure. Ça, c'est le Bahreïn. C'est pas le Bahreïn, c'est. Bah, j'ai plus le nom. Voilà, merci à tous. C'était très rapide. Tant pis, c'est trop long, de toute façon, un pays comme ça. Allez, plus que deux quiz. Quiz sur la papauté. Pouvez-vous répondre à ces questions sur les papes célèbres à avoir exercé, mais aussi sur la papauté en général? Qui actuellement passe pape? François? Dans quel pays est-il né? Italie? Non. Au Vatican directement, il est né. Il est pas français, non, non. Espagne? Portugal? Où est-ce qu'il est né? Qui est devenu le premier pape émérite en 2013? J'en sais rien. Quel prénom était souvent porté par un pape? Je sais plus. Après le pape qui est le plus haut rang dans l'hierarchie. Yes. Prénom porté par 12 papes qui peut faire penser à un symbole utilisé en mathématiques pour calculer la circonférence d'un cercle. Pi. Un prénom proche de pi. Quelle capitale entoure complètement ce pays? Rome. Qui est considéré comme ayant été le premier pape donnant son nom à l'esplanade et à la basilique du pays? Quel pape était victime d'une tentative d'assassinat? Qui a été couronné l'empereur d'Occident par le pape Léon III en l'an 800? 800, bah c'est Charlemagne. 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 À quelle guerre le pape Urbain a-t-il été appelé à participer en 1095? 100 ans? Quel dirigeant européen a kidnappé le pape en 1809 et l'a détenu pendant 5 ans? Qui fait ça? Faut pas faire ça, les gens. Comment s'appelle l'événement durant lequel le nouveau pape est choisi? La papification? Je sais plus. Quelle ville du sud de la France était le siège de la papauté? Selon la légende, un pape pourrait mentir sur son âge, sur son sexe. Et cette légende en a créé une note selon laquelle on ne le pape pour entendre dire il y en a deux et bien pendantes. C'est horrible, hein, faites pas ça, j'espère. Comment s'appelle le véhicule utilisé par le pape? Et comment veut-on un décret public par le pape? J'en sais rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Argentine, Benoît XVI, Jean. Saint-Pierre, Jean-Paul II, première croisade, Napoléon Bonaparte, conclave, Avignon et bulle pontificate. Et enfin, pouvez-vous compléter ces extraits de chansons françaises, sachant que les mots manquants correspondent aux titres des chansons associées? Le soleil a rendez-vous avec la lune et la lune ne le sait pas. Alors je vois quelle chanson c'est, mais le titre, c'est le soleil et la lune. Je le sais parce que j'ai écouté ça dans Nouvelle Star il y a très longtemps. Simple, basique, vous n'avez pas les bases. Les bleus. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Pourquoi tu gâches ta vie? C'est bien, je connais des bouts de paroles, mais je connais pas les titres.
Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais... Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je te déteste quand cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai, l'homme pâle. Et DJ Minu de Funk que. Saga Africa. Ambiance aussi. C'était un détail pour vous et pour moi ça veut dire beaucoup. C'est. Je sais plus. Mais t'es où? T'es pas là? Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Pas un héros. Je ne suis un héros en même temps, c'est écrit ça. Nanana, le sel au baiser de ma bouche. Le miel à ma main qui te touche. Je connais ça. C'est le. Celui qu'on retient. C'est le jour 1. C'est le jour 1. Celui qu'on retient. Celui qui s'efface quand tu me remplaces. Y a pas moyen de Jaja. Je sais pas, t'as qu'à un Jaja. Genre en Katchamini. En Katchamna, baby, tu sais de ça. Allez, viens. Je t'emmène au vent. Je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Plus eux, toi et moi. Toi, plus moi. Plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle et tout ce que seul. Tout disparaîtra, mais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Ah, mais c'est pas du tout celle que je pensais. Le temps est bon, le ciel est bleu. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, 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 elle me dit danse. Tu es en tête de foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. Je danse le Mia. Hey DJ Milo du Funk, que je danse le Mia. Il jouait du piano debout, c'est un détail pour vous. Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le ciel à ma main qui te touche. Tout disparaîtra, mais le vent nous portera. Ok, film du jour. Attends. On va évidemment passer dans tous les films. Pif paf pouf. Le dernier c'était American History X. Donc on va reprendre ce truc. American History X. Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est le dernier que j'ai fait. Avant 98. Ouh, ça va être dur ça. Shining. Entre 80 et 98. Thriller. Plus de 1h59. Seven, bien sûr. Entre 80 et 95. Plus de 2h10. Toujours thriller. Et c'est Charles Attenborough dedans. Je sais pas qui c'est. 80-90. Ça va être tout un thriller ça. Hein. 85-90. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est vachement plus vieux. Hein. 1960. Juste pour voir. 93-95. C'est donc en 94. Thriller. Film de 94 en thriller. J'ai pas toutes les refs. Film 94. Plus de 2h10 en thriller. Légende d'automne. C'est pas un thriller, je pense, mais. Plus de 2h13. Ah, c'est pile le bon temps, donc je pense pas. On va le mettre quand même, mais. Prêt à porter. On a dit non. Hop là, on triche un peu, mais je ne sais pas du tout en même temps. Je m'y connais pas assez à cette époque. C'est en quelle année ça? Attends. Pas sûr que c'est correspondant du tout. 82, ouais, mais c'est vieux ça. Danger immédiat?
Action thriller, 94 plus de 2h16. Charles et Tom, mais je connais ni l'un ni l'autre. Plus de 2h16. Les Patriotes, bien sûr. Les Patriotes. Entre 2h16 et 2h22. Non, mais non, ça ne correspond pas. 2h16 et 2h22. 2h16 et 2h22. Ah, les évadés, peut-être 2h20. 2h20, 2h20, 2h20. Eh ben, j'en sais rien. On va se cacher, c'est un peu dur là. Bah, j'en sais rien. Tant pis. On n'aura pas la réponse en plus du coup. Charles à Tamburo. On va tricher, évidemment. Ok. Alors je connais de nom. J'ai vu la vidéo de Notorious dessus, mais j'ai pas vu le film. Dommage. Et ça ira. On va pas en faire d'autres. Ça fait 2h04. Il est 23h47. Ouais, on va passer un mode jeu. Juste, je fais vite fait le truc de Wikipédia. Ah, mais j'ai pas écrit, j'ai pas fait valider. J'ai écrit ça. Là. J'en sais rien. Allez. Ça va. Niveau culture. On est très cultuveux. Cultuveux. Je vais faire une blague en disant pas le bon mot. Sauf que là, je suis parti sur un mot qui n'existe même pas, qui n'a rien à voir. C'est trop bien. Je suis cultuveux. Petite pause. Parce que je commence à fatiguer. Donc on va se shooter comme ça. Hop, histoire d'être dopé pour la suite du live. Et quand on revient, petite dose de Vampire Survivors pendant environ 1 heure. Et après, dodo pour le début de la semaine. YouTube à demain, Twitch à dans quelques minutes. Et fouille.